Vous avez bien dormi? Bien sûr, Eh bien, on a passé une bonne soirée hier, hein? oui. On a bien rigolé. On mettra ça de ces jours. Ma famille, c'est mon quartier. Ce sont mes amis, ce sont mes parents. Si je suis malade, je sens un maman ou n'importe qui vient m'aider. Moi, j'ai pas de famille, j'ai personne. Moi, ma famille, c'est mon quartier. Et je voudrais y rester, je voudrais mourir dans mon quartier. Je vieillis dans mon quartier et je voudrais y mourir. C'est ce que je voudrais, puisque j'y ai passé toute ma vie. Pourquoi maintenant on va me mettre? J'ai passé ma vie dans mon quartier. À mon âge où je vais aller. Alors quel effet ça vous fait, monsieur Le Mans? C'est difficile à exprimer ce qu'on ressent. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, il y a une petite fille qui est morte à cause justement de tout l'état de dégradation des logements de ce quartier. Ce qui peut être conservé, on le garde, ce qui est mauvais, on le détruit. Ce qui est important, c'est de garder et de renforcer la vie sociale. Mon quartier, c'est ma vie. C'est ma vie. C'est toute ma vie. J'y ai passé toute ma vie. Donnez-moi 2 billes. Oh, même pas moi. J'ai pas envie d'aller à l'hospice, les foyers logements, j'en veux pas. J'ai horreur de ça. J'ai ça en horreur. Parce que si vous n'avez jamais vu les foyers logements, pardon, c'est très bien quand vous y entrez. C'est charmant. Oh, les jardins espagnols. Mais quand vous êtes dans la petite chambrette, là, oh, c'est comme Mimi Pinson, hein. Et une fois marié, j'ai déménagé, j'étais en appartement. Mais je voulais revenir dans le quartier. Parce que je chantais une vie vraiment collective et tout ça. Déjà à ce moment-là? Ah oui, déjà à ce moment-là, oui. Alors elle se manifeste... Alors on avait un appartement, on était bien, confort et tout. Et on est revenu dans une vieille maison dans la rue Henri Carrette. Mais oui. Vous savez qu'on a l'habitude d'un quartier, ben, on veut revenir, ça n'a pas de problème, ça, on veut revenir dans le quartier. Ça. Vous voulez dire que vous y aviez vos amis d'enfance? Ah oui, aviez... tous les copains de... Ah oui, tous les copains, ils étaient là. Hein. Puis même comme maintenant, là, des fois, on rencontre des copains, là, 10 ans qu'on les a pas vus et tout ça, et ça fait plaisir de se rencontrer, on va boire un pot et... Ah oui. Oui, c'est ça. Madame Marie, et l'autre. C'est pas je vais voir leur tour. Je dirais, la bombe arrive sur le quartier, c'est 73, c'est la déclaration d'insalubrité des logements, de tout le quartier. Et c'est, oui, fin 73. Et c'est là qu'est déclenchée toute la bagarre, qui va être vraiment la vie intense du quartier depuis 5 ans. C'est là qu'on a dit, ça serait intéressant de regrouper toutes les forces vives du quartier et de créer un atelier populaire d'urbanisme. Notre point clé de la rénovation, c'était donc d'accord pour une rénovation à condition qu'elle serve la population. Donc cet atelier d'urbanisme, on voulait que tout le monde puisse y venir, aussi bien que ce soit des commerçants, des jeunes, des enfants, des vieux. Et on l'avait appelé atelier populaire d'urbanisme, bon, urbanisme parce que bon, c'était le problème de la rénovation, atelier parce qu'on voulait travailler aussi avec des techniciens, populaire parce que c'était vraiment la couche du quartier. Nadia, où elle est partie, Anne? Elle est partie. Qu'est-ce qu'elle a dit? On la remplace, madame le maire. Ils sont partis faire un petit tour. Avec qui aussi? Avec Fatia Myriam. Bon, on va mettre un bout dans merde. Avec Fatia et Myriam. Bon, Marc, tu viens? La guitare, elle est où? Oui, elle est la guitare.
Elle l'a prêté à Andy. Elle l'a prêté à Andy. Elle l'a prêté à Andy, la guitare. Allez hop. Allez, on y va, Marc. Au fond, comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé, il y a deux éléments importants. Le premier, qui était l'opération Longueuil, c'est un quartier dans le centre de Roubaix, qui est exactement semblable aux autres ici. Tout le quartier a été rasé, où on a reconstruit des immeubles collectifs, où aucune personne qui habitait le quartier n'a pu rester sur place. Déjà, on s'est dit, curieux. Et là, C'est quand ça? oh, il y a 15 ans. Et alors, un deuxième élément, c'est, on s'en souvient un soir, on avait une fuite, nous, à la maison aussi, une fuite d'eau. Et on s'est dit, bon, ben, il y a plusieurs solutions pour le problème, quoi. On n'est certainement pas les seuls à avoir des problèmes de réparation. C'est d'aborder tous ces problèmes logement d'une manière individuelle, ou au contraire, d'essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire. Bon, au début, nous, on y habitait ici. Bon, il y a eu des tas de problèmes de réparation. C'est quand même exigu, il n'y a pas de confort et tout ça dans les maisons. Donc, on disait, bon, il faut les démolir, on ne pourra pas les garder. Mais on sait très bien que quand on démolit une maison, ça chasse tous les habitants. En fait, je crois que c'est pas tellement ces vieilles maisons qu'on a voulu défendre. C'est plus la vie sociale qui a existé dans toute cette rue. Même au début, quand vous ne saviez pas? Oui, et puis si vous voulez, rénovation égale déportation, on voulait surtout permettre à tous les gens qui ont vécu par exemple dans une rue pendant des années d'y continuer à y vivre. Au début, bon, ce quartier était comme la plupart des quartiers des villes de France. Et bon, les gens râlaient peut-être, n'étaient pas très satisfaits. Finalement, ils acceptaient. Je crois qu'il existait quand même quelque chose quand on est arrivé dans le quartier, c'est la machine collective, la machine à laver collective, qui passait de maison en maison. Par exemple, elle circulait dans cette rue et c'était une personne âgée de cette rue qui en avait la responsabilité. Et quand on est arrivé dans la rue, j'ai pris la machine à laver collective. C'était déjà quelque chose qui existait. Il y avait quand même, si vous voulez, toute une histoire dans ce quartier. Par exemple, dans la rue, on a eu énormément de gens dont les maris ont été prisonniers. Ben, les femmes ont vécu ensemble pendant des années. Si vous voulez, il y a quand même eu des choses qui ont marqué le quartier bien avant qu'on y arrive. Bon, alors vous arrivez ici, vous voyez que ce quartier existe, vous souhaitez qu'il continue à exister, et vous avez vos premières actions, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? 66, c'était quand même important, puisque on voyait bien que les vieux quartiers, pas seulement celui-ci, étaient en train de s'écrouler, les propriétaires ne faisaient plus rien. Et c'est là qu'on a déployé notre banderole au conseil municipal. Qu'est-ce que ça veut dire, déployer votre banderole? C'est-à-dire qu'on est rentré au conseil municipal et à quelques-uns, enfin à l'époque ça s'appelait l'APF, on a déployé une banderole dans le conseil municipal pour montrer un peu qu'on existait et qu'il y avait des problèmes de logement dans la ville. Il vous a fallu un certain culot pour rentrer au conseil municipal comme ça. Oh bah oui, de toute façon on a toujours eu un peu de culot à l'allemand, autrement on n'aurait jamais rien eu. Vous étiez combien? Ah, au conseil municipal, ce jour-là on était 5. Ça a déchaîné la fureur du maire parce qu'il a dit reployer cette banderole, surtout qu'à l'époque on n'était pas très riche, elle était en papier là. Bon, enfin ça c'est... En 69, ça a été peut-être une action importante où on a commencé à faire une première manifestation sur le logement dans la ville pour dénoncer les courées de Roubaix.
Alors, il y a 15 ans, on parlait déjà de rénovation du quartier Almaguer. Le conseil municipal a déclaré les courets de l'Almaguer vont enfin disparaître. On peut dire qu'aujourd'hui, bon, on ne doit pas habiter en courée. C'est des logements, si vous voulez, qui ont été un peu construits n'importe comment au moment de l'époque industrielle et où il n'y avait qu'un poste d'eau et un WC collectif. Un poste d'eau, alors vous vous rendez compte les conditions d'hygiène de ces familles. Oui, justement, il y en a ici, là, le robinet d'eau, là. Alors, le cabinet là-bas, on cherche de l'eau ici, là. Je vais rentrer à la maison ici, là, parce qu'il n'y en a plus d'eau à la maison. Tout ça, le cabinet est dehors. Alors, voilà. Mais l'eau, vous n'avez pas l'eau à l'intérieur de la maison? Non, il n'y en a plus. Toute la maison comme ça. Il n'y en a plus, il n'y en a jamais eu? Non, jamais. Alors, donc vous allez chercher votre eau dehors? Dehors, oui. Et puis vous allez... Oh, ouais, c'est embêtant. Moi, tout l'hiver, là, c'était tout gelé ici, là. On va chauffer, on va jeter tout. C'est beaucoup de choses à faire. Au départ, si j'ai bien compris, bon, la mairie voulait, en gros, faire ce qu'on a fait dans pas mal de villes, tout détruire. Oui, au départ, c'était et tout puis rasé. reconstruire, tout raser, et puis reconstruire. Alors pourquoi C'est-à-dire est-ce que ça que ne vous convenait non, pas, cette de toute solution-là? façon, je crois que c'est pas tellement la mairie, je crois que c'est bien plus grave que ça. Oui, je crois aussi que si on était si inquiet de la démolition totale du quartier, c'est que les solutions de rechange étaient inexistantes. On voyait ce qu'on proposait aux habitants comme solution de rechange quand on avait rasé un quartier. Et c'est quoi? C'est les cellules, c'est les boîtes, c'est les cages, c'est le logement inhumain. Tout le monde sait le problème de la communication sociale dans les cages HLM traditionnelles, etc. Or, nous, ça, on disait que ça n'est pas possible d'avoir vécu ici une vie sociale riche, de la remplacer par quoi? Par ce qu'on proposait aujourd'hui. Il n'y avait pas de solution de rechange. De toutes les façons, je crois qu'on ne voulait pas conserver ces logements dans l'état où ils sont actuellement. Ça, il faut être très clair, il fallait absolument... Vous vouliez les conserver quand même? Oui, parce Pourquoi? que d'abord on voulait, l'idée forte, c'était de pouvoir rester sur son quartier. Et ça aurait été du gaspillage de détruire ce qui ne pouvait pas être conservé. Mais je crois qu'au-delà du logement, c'est bien plus autre chose qu'on a demandé, c'est un petit peu conserver toute la vie sociale. Quand il y a une opération de rénovation dans un quartier, c'est terrible, c'est l'affolement général. C'est une avalanche de travailleurs sociaux qui font tout pour que les gens s'en aillent. Les maisons, donc, deviennent vides, puisqu'il y a un certain nombre de départs. Et il y a aussi des habitants qui en profitent pour récupérer des matériaux tels que zinc, cuivre. Il y en a qui ont volé les tuyaux d'eau, on a eu des tas de problèmes d'eau. Il y a eu 200 familles sans eau. Parce que tout est alimenté par compteur collectif. Alors si vous voulez un tuyau dans une maison vide, tous les gens sont sans eau. Puis c'est l'insécurité. Bon, il y avait une personne âgée qui regardait sa télévision, tout d'un coup elle voit plus d'images, on est en train de piquer son antenne. Donc sur le quartier, on a vécu ce problème qui entraîne une panique de plus en plus importante et ça fait le système de la boule de neige. Le voisin entend la nuit quelqu'un qui vient dans sa maison, il est insécurisé, il s'en va, et des rues se vident, des courets se sont vidés à cause de ça. Alors on a réfléchi ensemble et on s'est dit quel est le moyen. Le moyen, c'est de tout de suite murer les maisons au départ des habitants. On a eu des difficultés avec l'administration. Et on a, un 11 novembre, ensemble, bloqué la rue de l'Allemand et muré une première maison, pour obliger les organismes publics à murer ensuite les maisons du quartier. Ça peut choquer les habitants de l'extérieur qui viennent nous rendre visite souvent en disant « Mais pourquoi tant de murages ?» Je crois que l'explication est donnée et on s'aperçoit avec l'histoire, avec les années, que nous avons eu raison, puisqu'aujourd'hui, il y a 40% de maisons qui sont donc sauvegardées à cause du murage, parce que les maisons n'ont pas été détruites. Si les maisons avaient été détruites, on aurait dû les raser. Donc nous avons eu raison de murer les maisons.
on est des personnes âgées tous ensemble. Ça marche pas, c'est triste, c'est monotone. Allez dans les foyers au moment, vous allez pleurer, tellement c'est triste. Tandis que dans le quartier, vous avez une ambiance de jeunesse, une ambiance d'enfant, vous n'êtes jamais seul. Pas plus tard que ce matin, j'ai fait faire des courses, c'était lourd. Une petite gamine qui a dit, je te porte ta commission. Tout de suite, vous avez du chagrin qui viennent dire, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, ils sont pas méchants, ils sont espiègles. Et qu'est-ce qu'ils demandent, ces enfants? D'avoir de l'air, de la liberté. Et puis ils viennent, ils disent, qu'est-ce qu'on faisait dans ton temps? Ils commencent à aller ceci. On a besoin des enfants avec nous, on a besoin des jeunes avec nous. Oui, c'est beau, c'est mignon. On n'est pas tous des vieux ensemble. On n'est pas... Vous pensez que vous ne les trouveriez pas si vous changiez de quartier? Non, je ne trouverais pas ce que je trouve ici. C'est la relation entre les vieux et les jeunes, ce qui peut se passer journellement, mais... Pourquoi est-ce que vous vous préoccupez tellement des vieux? Non, mais c'est normal, mais c'est sûr que, bon, bah, ils m'ont pas vu naître. Ça serait un peu exagéré, mais je sais pas, ils m'ont connu tout jeune, j'ai vécu avec eux, et il y a un certain rapport qu'on peut pas oublier. Il y a... on prend Marguerite, Marguerite, n'importe qui va lui faire du mal, je vais défendre Marguerite. Hein. Maintenant, si on n'avait pas ces relations-là, ben, je crois que c'est vieux et ils s'en iraient tous à l'hospice. Mais là-bas dans la rue Cassel, là, les appartements, rue Cassel, c'est trop cher. Il y a les 3/4 des gens que je connais, ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas payé leur loyer. Alors si nous, on y met d'abord. Voyez pas comme maintenant, moi, au mois de novembre, je suis complètement seule. Et je n'ai pas de ressources nulle part. Ni à la mairie, ni à la préfecture, j'ai rien du tout nulle part. Si je dois payer un loyer cher, je ne pourrai pas rester non plus. Je peux juste donner 25 000 francs pour un loyer, parce que mes filles, ils vont donner un petit peu chacun. Alors c'est pour ça que moi aussi, je voudrais rester là dans ma maison. C'est des gens qui ont été pris au piège par rapport à dire vous allez là, vous allez tous les conforts, vous en faites pas, c'est pas trop cher, on va vous aider d'un côté, on va le prendre de l'autre côté, vous allez recevoir ceci, on le prend de l'autre. Bon. Vous dites un appartement. Moi, j'en voudrais pas, même pas un cadeau, rester, dire tu paies rien, tu restes à l'appartement. Pas la question. Moi? C'est fini là, c'est la cour. Bonjour madame. Vous avez juste le temps de déjeuner, hein? Ben oui. Ben on vous laisse là. Ben. On a par exemple une cour du quartier où il y avait 33 maisons d'occupés, où il y avait un seul WC. Vous avez bien vu chez moi ce matin, j'ai un petit morceau en dessous de ma fenêtre, là. Ben, il y a un bout de terrain de rien du tout que j'ai creusé moi-même. Donc on a une possibilité de mettre un peu d'amonte. Et puis quand ça a été la saison des tomates, il y a 2 ans, j'ai fait un peu de tomates, enfin un peu de tomates, on va dire une dizaine de kilos de tomates. Bon, tout ça, c'est la vie de l'ouvrier qui cherche toujours à bricoler, toujours à être occupé à quelque chose. Mais on est dans un appartement, on arrive du boulot, on s'assoit là et c'est fini. Parce que 10 heures du soir, et encore 10 heures du soir quand on a des bons voisins, mais quand on a des mauvais voisins. Donc si on frotte un peu la chaise comme ça, eh ben
L'autre qui est en dessous, qui est au-dessus, il va crier et dire « t'as frotté la chaise un peu fort ». Vous savez, je connais ici pas mal de gens dans ce quartier qui sont des ouvriers, mais ont des petites maisons, mais ils sont propres, ils sont honnêtes, ils ne doivent rien à personne, et ils vivent décemment. Et ils ont cette merveilleuse liberté des gens qui arrivent à vivre avec 3-4 sous et qui arrivent à s'en sortir. Et je ne vois pas là où il faudrait changer leur problème. Monsieur. Vous habitez là depuis combien de temps? Moi, depuis avant la guerre 14. Depuis avant la guerre 14? Et alors? C'est vrai? Il y a 65 ans que je reste ici. Alors? Vous étiez tout petit alors? Ah ben et alors? Vous êtes né? Ah, non, je suis pas né ici, mais enfin, pas bien loin d'ici. Vous n'êtes pas trop mal? Hein? Vous n'êtes pas trop mal? Trop mal, ben non. Vous avez ce qu'il vous faut dans la maison? Ben ouais. Ben ouais. Vous avez une salle de bain? Ah non, pas de salle de bain, non, ça j'en ai pas. Vous avez l'eau courante? L'eau courante, oui. Ça vous plairait pas d'aller vous habiter dans un autre quartier de l'île? Non, non. Non? Oh non. Ça vous changerait? Oh non, j'en fais rien, je suis mieux ici. Hein. Pourquoi vous êtes venu ici? Ah, parce que je suis élevé ici, alors. Oui, mais vos amis, vous avez encore beaucoup d'amis? Hein? Vous avez encore beaucoup d'amis? Tous les environs ici, bien sûr. Mais ils sont partis beaucoup, non? Ah, il y a beaucoup de partis, bien sûr. Et vous en avez quelques-uns encore? Encore, oui. C'est là que vous avez tous vos souvenirs? Oui. La machine à coudre de votre femme? De ma mère. Vous n'étiez pas marié? Non. Et les photos de toute votre famille? Oui. Alors, ce ne sont pas vos enfants, donc? Non. Ce sont vos neveux, vos nièces? Non, oui. Ils habitent dans le quartier aussi? Ah non. Ils sont venus. Ma nièce, elle habite dans le Midi. Et mon filleul à Dunkerque. Et quand ils vont reconstruire le quartier, là, ben, vous allez essayer d'y rester? Ah ben, et alors? Car je suis il y a 65 ans, alors je pense que je vais encore rester, hein? Alors, ouais. Vous attendez Tonio? Bien sûr. Il rentre juste pour déjeuner? Juste pour déjeuner, après ça va. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour les maisons, mais je préfère de rester dans la cour, mais pas à l'appartement. Et alors? Vous préférez rester ici? Mais bien sûr, dans les cours. Regardez, on tend le linge tout de suite, il est sec. On dit que dans l'appartement, vous allez dedans, pour mettre l'humidité. Après, les enfants, ils sont malades. C'est le studio qui arrive. Ah ouais. Allez-y, entrez. Et votre mère qui dit qu'elle préfère rester ici? Ah, bien sûr, ça, c'est... Surtout pour bricoler, que lui, il bricole.
Je bricole beaucoup, donc j'ai tout mon anti-âge, poste de soudure, meule, enfin une table, vous voyez, je travaille, j'ai un petit atelier là-dedans, et puis je suis un beau bricoleur plutôt, donc et j'aime pas rester surtout dans l'appartement, parce qu'une fois qu'on est là-dedans, on est mort, on sait plus faire grand-chose, du tout. Il faut savoir que si tout le quartier avait été rasé, il y aurait été déporté dans tout le quartier de la ville et toute l'histoire du quartier aurait été détruite. Parce que, si vous voulez, c'est comme un arbre, hein, quand on coupe ses racines, c'est terminé. Bon, il est mort, tandis que, bon, bah, si on peut le tailler, si on peut l'arranger, bon, c'est ça, c'est un peu l'image du quartier. Mais votre cour, pourtant, elle n'est pas très sympathique. Il n'est pas sympathique maintenant parce qu'il n'y a plus personne, mais dans l'ancien temps, quand il y avait beaucoup de monde, bon, quand il faisait bon comme ça, bon, tout le monde, on se parle dehors, on jouait à la belote, on faisait une partie de boules, donc on s'amusait bien. Mais maintenant, c'est fini tout ça. Ah, c'est fini, bien sûr, c'est fini. C'est fini parce que ça veut dire que c'est pas fini parce qu'il y a encore des gens qui viennent chez moi ici pour passer la journée parce qu'ils sont à l'appartement, ils s'emmerdent comme tout. Donc ils viennent ici, on fait du thé, donc on regarde les films parce que j'ai un projecteur, enfin, je m'intéresse un peu aux films aussi. Donc je mets mon écran dehors, on reste jusqu'à 11h, 10h du soir, donc on projette le film, on prend le café, donc c'est des gens qui y restent aux appartements, qui sont emmerdés, et puis ils viennent ici pour prendre un peu d'air, un peu d'espace, se disant que, bon donc, voilà, vous voyez, à l'appartement on est comme des animaux, donc bonjour, bonsoir, chacun ce soir, et c'est fini. Pas bonjour. Ça veut dire que, comment je veux dire que les Corées, donc les Corées, ça sert à démolir. Je suis d'accord qu'on démolisse les Corées, parce que bon, c'est pas une vie commune, mais de faire des maisons, que le loyer, qu'on peut supporter un loyer sur le dos, mais des loyers que maintenant c'était irrapprochable. Donc pour nous, vous voyez, surtout ici dans le quartier, c'est un peu tous les gens des ouvriers. Ce matin, il vient aussi, il me dit, maman, pense pour moi s'il y a des maisons. Il y a 10 ans, j'ai reçu une lettre d'expropriation pour le terrain derrière. Et aujourd'hui, tout est en terrain vague et on est exproprié. Eh bien, que du temps. Alors, ça va? Ça va. Le médecin n'est pas venu? Pas encore. Ah bon, ben, on va se dépêcher alors. Donc vous suivez, monsieur Le Bruy. Vous entrez à la cuisine? Oui, on entre à la cuisine. Nous habitons cette maison depuis notre mariage en 1931. Mais avant, cette maison appartenait à mes aïeux depuis 5 générations. Et on habite ici depuis notre mariage. 47 ans. 47 ans. On a eu 3 enfants. Puisque c'est important pour vous d'habiter une maison où ont vécu les gens de votre famille, votre grand-père, votre arrière-grand-père avant vous. Ça a une grande importance, monsieur. On y tient comme à la prunelle de nos yeux. Plus on vieillit, plus on est attaché. Ma femme vient d'une famille de cultivateurs d'ici, de la rue Saint-Sauveur. Une très vieille famille, les Picavet d'Anap. Une vieille famille. Et on tient à notre coin. Ailleurs, je ne saurais pas vivre. En ville, je ne pourrais pas vivre. Je plaque tout mon cœur sur les appartements. Mais pour nous, on serait déracinés. Oui. On serait des déracinés. Si vous quittiez la maison, j'aime mieux mourir. Oui, c'est vrai. Je suis français. C'est vrai. On nous avait menacés, on avait dit on restera nous deux ici, puis c'est tout. J'ai dit, monsieur, que si je partais, je prenais une corde, je me pendais à un poirier. Il l'aurait pas fait, madame. Je l'aurais fait. Je n'en sais rien, monsieur. Je l'aurais fait, monsieur.
Mais si on lui donnait une maison avec un jardin toute neuve, une toute neuve maison avec un jardin. Merci, conservez-la. Je préfère la mienne, que j'ai remaniée de mes mains après l'avoir achetée à mes vieux. Je l'ai transformée. Il y avait des places qui étaient carrelées en briques. Tout a été changé, ce n'est plus la même. Et puis, Il a travaillé beaucoup, vous savez. Alors je crois que vous y êtes plus attaché. aussi bien pour la ville que pour moi. Mais vous pourriez aussi la transformer, cette nouvelle maison. Et puis elle deviendrait à vous également, puisque vous l'auriez transformée. Non, monsieur. C'est toute notre vie. J'ai parti à la guerre, monsieur. Quand j'ai parti à la guerre, j'avais 3 petits gosses, je n'ai pas pleuré. J'ai parti pour faire mon devoir, comme les copains. Mais quand j'ai su qu'on était exproprié pour le terrain, eh bien là, j'ai pleuré à chaudes larmes, j'ai pas peur de le dire. Je vous dis, je ne sais pas si ça s'explique. D'autres peuvent peut-être pas comprendre ces choses-là. Il a fallu reconquérir le droit au logement parce qu'il n'existait vraiment pas dans le quartier ancien. Et on peut dire qu'on n'a pas fait de miracle, on a mis le temps, on a dû faire son trou, hein, on a mis des années pour obtenir un petit quelque chose. Bon, il faut des années de lutte. On n'arrive pas à créer un atelier d'urbanisme comme ça par hasard. C'est parce que pendant des années, on a discuté avec les gens, on les a rencontrés, on a créé des comités dans les courées, on a fait le porte-à-porte, on a passé des années à distribuer des tracts, à faire des campagnes d'affiches, à être présent sur le marché. Je crois que c'est pour obtenir quelque chose, collectivement, il faut être présent dans la vie quotidienne. Je crois qu'on peut dire qu'on devient plus compétent parce que non seulement on a organisé des réunions pratiquement dans tous les vieux quartiers de la ville, mais on a obtenu des faits concrets importants. C'est nous-mêmes qui avons calculé le loyer chez les locataires et fait appliquer la loi de 48 qui est d'ordre public et c'est une loi, donc on doit l'appliquer. On a entamé par exemple en année 73 13 procès qu'on a tous gagnés au tribunal, on a tous gagné ces procès-là. Bon, mais il y a cet immigré qui est venu, il paie 300 francs de loyer. Bon, avec la loi de 48, on sait très bien qu'il va en payer 200 ou 150 francs. Bon, 8 jours après, ce travailleur, au lieu d'en donner 300 à son propriétaire, il va en donner 150. Il va dire, ces gens-là, organisés dans le syndicat, c'est des gens compétents. Et ça, c'est important pour les travailleurs. Pour les travailleurs, il ne s'agit pas de faire de baratin. Et depuis longtemps, on se disait, si on n'a pas de technicien avec nous, on arrivera difficilement à formuler architecturalement notre quartier. On n'avait pas un centime, mais on se disait peut-être aujourd'hui, d'ailleurs on en a eu, des étudiants qui accepteraient de venir réfléchir avec nous sur le problème du quartier. Et on peut dire aussi que depuis 68, il y a quand même tout un groupe d'architectes qui suivaient un petit peu tout ce qu'on faisait sur le quartier. Ils venaient voir où on en était, les projets de rénovation. Des architectes de la région, là. Des architectes de Paris. Ils suivaient, ils venaient occasionnellement voir où on en était sur le quartier.
Et pour l'APU, vous avez appris à taper à la machine? Je savais taper avant. Vous avez un problème? Vous passez combien d'heures ici par semaine? Pas tellement. C'est-à-dire? Ça dépend, quand il y a quelque chose à taper, ben je vais taper, autrement je suis pas là. Vous êtes la tapeuse de l'équipe? Non, 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 il y en a d'autres qui tapent. Et qui est-ce qui est là normalement? Bon, en principe, c'est l'an dernier, c'était un autre permanent. On avait Christian qui était permanent, qui était donc là toute la journée. Et à partir de maintenant, bon, ben, c'est Roger qui a un an de congé sans solde. En principe, on n'a qu'un gars qui est payé pour faire tout ça. Alors, bon, on est toute une équipe à faire, distribuer les tracts, à mettre des affiches, aller voir les gens, organiser les réunions, autrement, ça sortirait pas. Parce que ça veut dire que vous avez deux locaux. Vous avez celui où on a tourné l'autre jour là, avec la réunion. Qui est le local des réunions, ici, qui est plus un lieu de travail. Et d'ailleurs, c'est la maison où les architectes logent quand ils sont ici. Des architectes parisiens, la BAC. On a obtenu, après bien des démarches, un contrat avec le plan construction dans le cadre de la recherche. Et ils sont venus un an travailler avec nous pour formuler le quartier. Où là, on a fait des tas de groupes de travail avec les personnes âgées, des célibataires immigrés, sur le problème de la réhabilitation, du logement neuf. Et c'est un peu ça qui a permis de formuler un peu notre nouveau quartier. On a dit aussi à un moment donné, d'ailleurs, je crois que c'est important, c'est une personne âgée qui a dit il faut sortir de son trou. Et c'est vrai, parce qu'il y a quand même peu de travailleurs du quartier qui ont pris des congés, qui connaissent d'autres coins de la France, et on a commencé à sortir de son trou. Il y a 3 ans, on a obtenu de la société d'aménagement un voyage d'études avec 5 habitants sur Paris. C'est là d'ailleurs qu'ils ont décroché le contrat avec les techniciens. Et on a eu la chance d'obtenir des techniciens, bon, qui étaient compétents dans le bâtiment et qui nous ont dit, bon ben, telle maison peut être conservée, telle maison peut être conservée. C'est ça. Et donc vous avez obtenu finalement, après vous êtes battu, que 40% du logement soit conservé. Il y a les architectes de l'opération et il y a le droit de contrôle des habitants qui disent, ah ben c'est bien ce que vous proposez, mais nous aussi on a d'autres idées. Je crois qu'il doit toujours avoir des techniciens au service de la population, comme dans une entreprise, un comptable au service des travailleurs. Donc ça, c'est votre équipe de techniciens. Et nous en arrivons comme ça, là, pratiquement à l'époque actuelle. À l'époque actuelle, où le contrat avec les techniciens est encore renouvelé pour 1 an. Regardez, ça vous fait si on regarde les abeilles. Il y a des abeilles. De la télé. Tu regardes le feuilleton. Moi, je regarde. Tu regardes d'où? Bah, pourquoi tu regardes pas alors? Tu joues? Il s'amuse. Ah, c'est lui. En accord aussi avec les techniciens de la mairie, je crois qu'il faut le préciser, on a mis ensemble, disons, un projet du quartier. On a d'ailleurs voté ensemble le schéma directeur du quartier, donc qui définit les grandes lignes. Maintenant, la construction va pouvoir commencer. La construction devrait pouvoir commencer, le permis de construire devrait sortir ces jours-ci. Et qu'est-ce que ça fait? Je ne pas bagarrer. On va discuter. Je crois que c'est ici, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand même on est arrivé, après avoir été visiter des constructions à Amsterdam, à Bruxelles, à Bologne même, d'être tombé d'accord d'ailleurs avec la municipalité sur un programme de logement qui certainement pour la région va être nouveau. C'est un architecte belge donc qui va construire ici et je crois que ça peut être très intéressant. Marcel, bonjour. Ça commence quand alors la reconstruction? Logiquement, ça doit commencer fin décembre, début janvier. Mais pas pour ici, hein. C'est pour l'îlot Fontenoy. Hein. L'îlot Fontenoy. Ici, ça serait prévu, je crois, en juillet. En juillet, tout devrait être rasé, ouais. Vous avez l'impression d'avoir gagné là? Ouais, on a gagné, ouais. On a obtenu pas mal de choses, ouais. Effectivement. Alors, il y a que garderont les murs de façade seulement. Parce que c'est justement ces murs de façade qui donnent un certain aspect à la rue. Vous allez au fond pouvoir habiter
dans les logements que vous aurez choisis vous-même? Automatiquement, tous ceux qui sont restés ici, ils seront logés automatiquement dans ces logements. Ça, il n'y a pas de problème. La mairie la municipalité, elle s'est engagée, hein, comme quoi que tous ceux qui étaient ici seront relogés systématiquement dès que les maisons seront prêtes. Qu'est-ce qui vous a permis, à votre avis, alors que nulle part ailleurs ça n'a été possible, nulle part ailleurs les gens ont pu obtenir d'être relogés dans les mêmes maisons qu'ils avaient, qu'est-ce qui vous a permis à vous ici à l'APU de remporter cette victoire-là? Ça c'est la persévérance surtout, hein, parce que ça fait quand même, ça fait plus de 5 ans que justement on se bagarre pour essayer d'obtenir ce truc-là. Et c'est sûr qu'il y a eu des déceptions, mais maintenant je crois qu'on arrive quand même à une certaine concrétisation de tout ce qu'on a pu entreprendre. Vivre dans le quartier, c'est vouloir vivre et construire son quartier. Et ce qu'on fait ensemble à l'APU, c'est de vouloir réaliser un nouveau genre d'urbanisme, un nouveau genre de relation entre les habitants, qui sont les habitants anciens, ceux qui sont actuellement, mais aussi d'autres habitants d'ailleurs qui veulent trouver cette vie commune, cette vie de camaraderie, d'amitié. Vu les expériences antérieures, les longues haies, la résorption de l'habitat insalubre dans la ville où on avait créé à l'époque des comités de défense dans les quartiers, il y a eu des luttes importantes de mener, les gens sont disséminés, c'est terminé, c'est des trésors enfouis pour le restant des jours. Tandis qu'ici, au contraire, si on a la chance de rester dans le quartier, bon, à partir du logement, on est capable de poser d'autres problèmes sur la santé, sur l'école, sur le problème de l'emploi. On travaille quand même depuis 1 an avec les syndicats de la Redoute. On a travaillé avec un médecin sur le problème de la santé. On a réfléchi avec toute une équipe d'enseignants sur quelle sera l'école demain et puis aussi sur toute l'animation sociale du quartier. Je crois que du fait de rester dans le quartier et d'avoir mené ensemble des luttes pendant de nombreuses années, on est capable de mener d'autres choses et de redonner peut-être la vie à un quartier. La vie avec un grand V, quoi, qui n'est pas seulement que le logement n'étant qu'une partie de la vie. Habiter, c'est vivre ensemble, c'est peut-être reconquérir une autre vie et c'est un peu posséder son quartier.